Bon, j'aime bien les poissons, pour vous dire la vérité, et les crevettes et tout ça. Un plat typiquement tunisien que j'aime bien lorsqu'il est bien préparé, c'est le brick. Oui, pour moi, c'était un peu étonnant comment ils réussissent à mettre l'œuf à l'intérieur de cela, de le faire frire, et quand on le coupe, l'œuf n'est pas solide, donc il est encore dans une forme liquide. Sinon, j'aime bien la salade michouia. J'aime également le couscous, mais plutôt avec les légumes. Avec l'agneau et le poisson, il devient un peu plus lourd. Des coups de cœur. On peut avoir des coups de cœur pour des choses différentes. Par exemple, lorsque je me trouve à Tunis et surtout là, donc à Carthage, Sidi Bou Saïd, ça me rappelle beaucoup la Grèce. Les rochers, les petits golfs, la végétation, mis à part les palmiers, qui ne sont pas, disons, un arbre naturel de la Grèce, mais les pins, les sapins et tout ça, les lauriers, tout ça, ça rappelle la Grèce. De même, je dirais que toute la côte nord, vers Tabarka, Bizerte, tous ces petits golfs, la verdure et la montagne de Ain Dracham, ça rappelle beaucoup les montagnes grecques. Donc, je pense que toute la partie nord de la Tunisie rappelle beaucoup la Méditerranée du nord, disons, les pays méditerranéens du nord et mon pays. Lorsque on prend l'autoroute vers le sud, on voit que au niveau de Hammamet, le Cap Bon par exemple aussi rappelle beaucoup la Grèce. Et lorsqu'on descend de Hammamet vers le sud, on voit progressivement donc un changement dans le paysage où il devient plus désertique. L'olivier est présent et ceci rappelle aussi le nord de la Méditerranée, mais vous voyez progressivement plus de sable, donc un paysage plus aride, et qui également est beau. En ce qui concerne des régions, moi je vous dirais que la région de Tozeur m'a impressionnée, et surtout le Tchod Djerib. Ça m'a fait une grande impression avec les mirages et tout ça. Les villages berbères, Chénimi, et tous ces villages sculptés, disons, dans le rocher. Et donc, c'est également quelque chose à laquelle donc on n'est pas habitué. Lorsqu'on voit les Ksours, parce qu'on comprend alors comment était structurée la société nomade. On avait des endroits, des dépôts, des graines et des autres produits. Et les gens continuaient à mener une vie de nomade et revenaient de temps en temps pour mettre leurs produits, prendre des aliments. Oui, ça c'était très intéressant pour moi. En ce qui concerne Djerba, qui est disons une île réputée et qui, selon la mythologie, a été l'endroit où les Grecs ont fait la première fois leur présence, par la présence là d'Ulysse revenant de sa campagne à Troie. Et cette coprésence de la population arabe, de la population juive, où Griba est, disons, un monument historique. Et sinon, des autres monuments, je pense, les monuments romains sont impressionnants. El Jem, qui est, disons, un petit colisée. Et Boula Regia m'a beaucoup impressionné. Cette ville donc construite sous les bâtiments, donc souterraine, une ville souterraine
pour se protéger du soleil et du climat très très chaud de l'été. Non, je pense que la Tunisie, qui a une superficie plus ou moins similaire avec la Grèce, présente une grande variété de paysages et plusieurs richesses culturelles de différentes ères, périodes historiques, qui en font, disons, un endroit qui mérite d'être visité. Et vous savez, on avait un nombre important de touristes grecs, surtout avant 2011. Et il y en avait plusieurs facteurs. Tout d'abord, disons, la crise économique qui a frappé toute l'Europe et la Grèce ne s'était pas encore déclarée. Je me réfère aux années 2008, 2009 et tout ça. Et chez vous aussi, bon, il y avait un gouvernement, mais la situation était plus ou moins stable, donc il n'y avait pas cette crainte qui quelquefois suscite aux touristes des sentiments d'hésitation de visiter un endroit. Et surtout, il y avait la ligne directe de Tunisair qui malheureusement s'est interrompue au début de 2013. Et vous savez, je le vois ici même parmi les Tunisiens qui veulent visiter la Grèce et qui viennent au consulat pour demander un visa. Il y en a beaucoup qui veulent visiter la Grèce, mais je vois que les gens calculent 2 lignes pour 2 donc, changements de 2 avions pour arriver en Grèce. Si en plus ils veulent visiter une île, ils doivent prendre un 3e vol ou le bateau pour aller à l'île. Le voyage devient très long si on a seulement quelques jours à sa disposition. Et moi, ce que j'ai remarqué dans mon pays, c'était, comme je vous ai dit, jusqu'à 2009-2010, il y avait même beaucoup de publicité pour la Tunisie. Des agences de voyage offraient ce voyage, et surtout, disons, pour le tourisme du désert. Parce que le tourisme balnéaire, nous en avons en Grèce. Donc, les gens venaient ici pour voir, disons, des monuments arabes, pour vivre le désert et avoir une autre expérience, disons, plus exotique, en une distance pas très grande, parce que le vol direct, c'était 2 heures, je pense. Après, comme je vous ai dit, surtout avec l'arrêt de cette ligne, je vois que beaucoup de touristes grecs qui s'intéressent au désert, soit vont vers les pays du Golfe, où il y a une ligne directe. Ils allaient même en Jordanie, où il y avait une ligne directe. Ou, bon, se choisissent entre la Tunisie ou le Maroc. Le grand concurrent, je pense, donc, ce sont les grands concurrents de la Tunisie, en ce qui concerne le tourisme grec. C'est surtout les pays, donc les autres pays qui ont de bonnes installations hôtelières et qui en plus offrent le désert.